Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Seigneur, eh bien, de venir dans mon cœur. Viens t'y établir avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, tous tes actes divins, tes attributs divins. Et agis, Jésus, agis librement à partir de mon corps, de mon humanité, qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi. Et je le fais au nom de tous. Oui, Jésus, je te donne l'autorisation pour agir à partir de tout ce que je suis. Alors investis chacune de mes actions. Sois présent dans tous mes pas, dans mes regards, dans mes paroles, dans mes pensées, dans ce que j'entends, que ce soit toi dans mon souffle, que ce soit toi dans chacun de mes battements de cœur, que mon cœur soit imbriqué dans le tien et que ce soit tes battements de cœur qui battent à travers mon cœur à moi. Jésus, je voudrais que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être comme des milliards d'actes d'amour pour toi, puissent être des je t'aime, des adorations, des louanges, des bénédictions, puissent être que ta volonté soit faite, que ta divine volonté soit faite et que ton règne vienne. En fait, que chacun de mes micro-mouvements puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père pour que tu puisses être glorifié à chaque instant et éternellement au nom de tous tes enfants et particulièrement au nom des âmes qui ne t'aiment pas, qui sont froides, indifférentes, qui ne veulent pas de ton amour et qui finalement prennent le chemin de la perdition. Jésus, je te demande maintenant de prononcer ton ephata sur nos intelligences, sur nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes ce soir, pour que nous nous rapprochions de toi. À chaque fois, c'est vraiment une invitation pour que nous puissions prendre cette douche de lumière et que nous puissions aimer Jésus davantage, alors que nos cœurs ne restent pas fermés, qu'ils ne restent pas trop secs ou pleins de ronces, mais que nous puissions recevoir. Et Seigneur, c'est toi qui vas opérer ce travail, qui va disposer nos âmes pour que chacun de ces mots que tu as bénis puisse descendre, s'infuser dans toutes nos cellules et que nous puissions mettre en pratique. C'est toi qui vas faire ce travail en nous, Seigneur, en nous donnant la grâce de la souvenance tout au long de notre journée, à chaque instant, avant d'aller dormir, de t'appeler pour unir nos actions à toi, Seigneur, pour unir notre volonté à la tienne et pour que notre vie puisse devenir une extension de ton humanité à toi, que nous puissions être des prolongations pour toi, que nous puissions être des tabernacles d'amour, que nos âmes puissent être vraiment des petits lieux où tu vas pouvoir te reposer et être consolé de toutes les offenses des hommes continuellement. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel et te ramène beaucoup de tes enfants à toi, qu'il y ait beaucoup de conversions, beaucoup d'âmes qui te découvrent, qui soient émerveillées de ton amour, de ta grandeur, de ta miséricorde et qui décident de t'offrir leur volonté, de te dire oui pour que tu puisses opérer à partir d'elles également. Alors nous allons méditer dans le volume 16 toujours, le passage du 16 août 1923. C'est Louisa qui parle. Je me disais, pourquoi Jésus béni aime-t-il tant que sa volonté soit faite ? Quelle gloire peut-il retirer d'une créature pauvre et misérable qui abandonne sa volonté en la volonté si haute, sainte et adorable de Jésus ? Elle se demande pourquoi Jésus dit tout le temps que faire sa divine volonté, c'est ce qui amène le plus de gloire à la Trinité. En fait, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut faire. On donne Dieu à Dieu, en fait. Et se demande, mais comment est-ce possible que quand une créature misérable, remplie de péché, de noirceur, quand une créature décide d'abandonner sa volonté, de l'unir à la divine volonté, cela peut amener tellement de joie dans le ciel et sur la terre, qu'il y ait tellement de répercussions. Pendant que j'entretenais de telles pensées, mon aimable Jésus me dit avec beaucoup de tendresse, « Ma fille, veux-tu savoir ? Mon amour et ma bonté sont si grands que chaque fois qu'une créature agit selon ma volonté, je lui donne beaucoup. Et afin que je puisse toujours lui donner beaucoup, j'aime qu'elle fasse ma volonté. » Donc en fait, c'est vraiment parce que Jésus a besoin de donner en fait.
Vraiment, il est amour et il doit se donner tout le temps. C'est dans son essence de se donner. Et donc, comme il veut donner beaucoup et qu'il se retrouve face à des personnes, beaucoup d'âmes qui se ferment, qui ne veulent pas de son amour, eh bien, il aime beaucoup les âmes qui font la divine volonté parce que c'est une occasion pour lui de donner, mais de donner énormément, énormément, de tout donner en fait. Il donne tout à l'âme qui s'abandonne entre ses mains. Par conséquent, la vraie raison pour laquelle je désire que la créature accomplisse ma volonté est qu'elle me fournisse ainsi le moyen de lui donner sans cesse. C'est un moyen en fait pour Dieu de nous donner tout en fait. Mon amour ne veut jamais être au repos. Il veut toujours courir, voler vers la créature. Et pour faire quoi? Pour donner, toujours donner. Quand la créature fait ma volonté, elle s'approche de moi et moi d'elle. Je donne et elle prend. Par contre, si elle n'accomplit pas ma volonté, c'est comme si elle se tenait à distance de moi. Quand elle n'accomplit pas ma volonté, la créature se tient à distance de moi et devient comme étrangère de moi. Elle devient étrangère à moi. Ainsi, elle ne peut pas s'emparer de ce que je voudrais lui donner. Voilà, qu'on ne fait pas la divine volonté, qu'on fait nos actes dans notre volonté propre, qu'on agit sans Dieu. Eh bien, c'est comme si on était un peu des étrangers pour Dieu. Et donc, Dieu ne peut pas nous donner, parce qu'on n'a pas la même nature. Si je lui donnais quand même, cela serait nocif et indigeste pour elle, parce que son palais non raffiné et contaminé par sa volonté humaine ne lui permettrait pas de profiter et d'apprécier les cadeaux divins. Donc Jésus dit, eh bien, à partir du moment où on agit dans nos volontés propres, on n'est plus apte à recevoir. Là, il prend l'exemple, voilà, c'est comme si notre palais était complètement contaminé, voilà, n'était pas capable de recevoir ces mets si divins. Et donc, on n'est plus capable d'apprécier tous ces cadeaux, en fait. Et mon désir est de lui donner sans cesse. Donc, il nous appelle vraiment à faire sa volonté, à nous abandonner entre ses mains pour qu'il puisse vraiment nous remplir à ras-bord de sa lumière, de ses grâces, de ses bénédictions, de ses attributs, de tout, en fait. Il veut vraiment nous donner la totalité. Les créatures qui accomplissent ma volonté augmentent ma gloire. C'est une gloire qui descend du ciel et qui retourne directement au pied de mon trône, multipliée par la divine volonté se trouvant dans la créature. Donc on donne Dieu à Dieu, donc on reçoit tout du ciel, c'est une gloire qui va descendre du ciel, qui va être multipliée par la divine volonté qui se trouve en nous et qui va pouvoir être rapportée eh bien, à Dieu multipliée en fait. Donc ça va lui amener un surcroît de gloire. D'autre part, la gloire, s'il en est, que ceux qui n'accomplissent pas ma volonté pourraient me donner serait une gloire étrangère à moi. Voilà, toute la gloire qui pourrait être donnée par les personnes qui agissent dans leur volonté propre, bien c'est une gloire qui est étrangère à Dieu. Elle ne donne pas Dieu à Dieu. Elle donne, voilà, l'exercice de vertu, etc. Une gloire pouvant atteindre le point de me dégoûter. Lorsque la créature s'exerce à accomplir ma volonté, je lui donne la mienne, ce qui confère à ses travaux ma sainteté, ma puissance, ma sagesse, la beauté de mes œuvres, une valeur incalculable. Donc voilà, au plus on essaie de faire des actes dans la divine volonté, à chaque fois ça va devenir de plus en plus facile, Jésus nous donne de plus en plus de grâce, de lumière, etc., pour que nous puissions à nouveau faire d'autres actes, etc. Et donc, à force de s'exercer à accomplir la volonté divine, eh bien Jésus va nous donner complètement sa divine volonté, et donc il va conférer à tout ce qu'on va faire sa sainteté, sa divinité, son infinitude, etc. Sa sagesse, sa beauté, voilà, tout. Je peux dire que ce sont là des fruits de mon domaine, des œuvres de mon céleste royaume, la gloire de mes enfants légitimes. Il parle à nouveau d'enfants légitimes. Ce qui veut dire que quand on ne fait pas sa divine volonté, eh bien, d'après ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'on est des enfants illégitimes. C'est comme si on prenait tous les biens de la création, tout son amour, en fait on se sert de tout, mais on le garde pour nous, on ne le rend pas, il n'y a pas cette réciprocité d'amour. Et on n'en mesure pas eh bien, le prix, en fait. Tout ces trésors qu'il y a autour de nous, eh bien voilà, on va à la plage, on profite du soleil, voilà, on profite du sable, de la mer, etc. Mais on ne se rend pas compte du cadeau qu'il y a derrière chaque petite chose de la création, chaque je t'aime de notre Créateur. Et donc on va prendre, mais comme Jésus le dit précédemment, ben, en fait on n'en percevra aucun fruit parce que on va recevoir avec un palais qui est complètement contaminé par notre volonté humaine. Et donc en fait finalement il ne peut pas nous donner tout ce qu'il voudrait nous donner. Comment la créature qui met toute son énergie à accomplir ma volonté ne me plairait-elle pas?
comment ne ressentirais-je pas le pouvoir ravissant de ma suprême volonté dans ses travaux? Oh, si les créatures connaissaient le bien de tout cela, elles ne se laisseraient plus décevoir par leur propre volonté. Si on avait idée de ce qui se passe au niveau spirituel, qu'on agit en union avec Jésus, qu'on fond notre volonté dans la sienne, eh bien, on ne voudrait plus faire un seul acte dans notre volonté propre, on aurait peur d'en rater un. C'est ce que Jésus dit à Louisa, si tu voyais, mais tu serais beaucoup plus attentif pour ne jamais, jamais, jamais quitter ma divine volonté. C'était au tout début, dans les premiers volumes. Alors nous pouvons continuer avec le passage suivant, celui du 20 août 1923. C'est Louisa qui parle. Je me disais, mon bon Jésus dit des choses admirables concernant sa volonté. Par exemple, qu'il n'y a rien de plus grand, de plus haut, de plus saint que de vivre dans sa volonté. C'est vrai que Jésus l'a dit à de multiples reprises, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien qui nous glorifie plus. Il n'y a pas une prière plus parfaite que quand vous faites un acte dans la divine volonté. C'est très simple. Voilà, je me gratte dans la divine volonté, je bois dans la divine volonté, voilà, je tousse dans la divine volonté. C'est ce que Louisa faisait, elle toussait dans la divine volonté. Je vais préparer quelque chose à manger dans la divine volonté, etc. Tous ces petits actes, en fait, où je fonds ma volonté dans celle de Jésus, où je demande à Jésus de venir faire l'acte en moi, eh bien, tout cela atteint une sainteté, la sainteté la plus parfaite, parce que ça atteint une sainteté divine. Et donc voilà, Jésus le dit souvent, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus haut, il n'y a rien de plus saint que de vivre dans ma divine volonté. S'il en est ainsi, combien de choses admirables et sensationnelles je devrais accomplir même extérieurement. Donc Louisa, elle se dit, ok, donc Jésus nous dit que c'est ce qu'il y a de plus grand, mais moi j'ai l'impression que dans ma vie, j'accomplis rien du tout d'exceptionnel. J'ai une petite vie, voilà, je vois personne, je suis dans mon lit, je fais rien, je fais que prier, je parle à Jésus. Et donc, il n'y a pas de signe tangible. Alors que Jésus dit, voilà, c'est somptueux, c'est majestueux, c'est le prodige des prodiges, la merveille des merveilles que de vivre dans ma divine volonté. Louisa, elle se pose des questions. Cependant, je ne vois en moi rien de gracieux ou de frappant. Au contraire, je me sens la personne la plus abjecte, qui ne sait rien faire de bon comparativement aux saints qui firent tant de bien, de choses sensationnelles, de miracles. Louisa, elle regarde un petit peu les saints et elle dit, mais c'était quand même pas mal ce qu'ils faisaient, c'était incroyable, voilà ce que faisait Padre Pio, voilà ces prodiges même après leur mort, leurs corps qui sont incorruptibles pour certains, etc. Donc elle se dit, comparativement à eux, moi je fais juste rien du tout, alors que Jésus dit que c'est tellement magnifique de vivre dans sa divine volonté. Et Jésus dit que la vie dans sa volonté laisse tous les saints derrière. Elle regarde la vie des saints et elle repense à la parole de Jésus qui dit, vivre dans la divine volonté, ça a la primauté sur tout, c'est incroyable, ça laisse tous les saints derrière. Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, mon Jésus bougeant en moi et dans sa lumière habituelle me dit, ma fille, quand une sainteté est individuelle, pour une époque et un endroit déterminé, elle manifeste extérieurement plus de prodiges, de manière à amener les gens de l'époque et de l'endroit à mieux profiter des grâces et des biens émanant de cette sainteté. Voilà, quand une sainteté doit produire des effets dans un petit endroit bien particulier et une époque bien particulière, il y a plus de signes tangibles pour que les personnes puissent être touchées autour, les gens de l'époque, etc. Les gens du lieu, voilà. Mais c'est quelque chose qui va avoir une portée, une petite portée en fait. Par contre, la sainteté de la vie dans ma volonté n'est pas une sainteté individuelle, dédiée à faire le bien à certains endroits, à un certain peuple, à un certain endroit, à un certain peuple et à une certaine époque. Non, la vie dans la divine volonté, c'est une sainteté devant faire du bien à tous les gens, de tous les endroits et de toutes les époques. Et on sait, puisque c'est Jésus qui agit en nous, vraiment on se plonge dans l'acte unique et éternel de Dieu et on rejoint alors toutes les générations, tous les hommes dans le ciel, sur la terre, partout en fait. Elle est une sainteté plongée dans l'éternel soleil de ma volonté, qui, englobant tout, est lumière sans parole, feu sans bois, sainteté sans clameur, sans fumée. Donc c'est pas quelque chose qui va être avec des signes visibles, etc. Il dit voilà, c'est une sainteté sans fumée, en fait, sans clameur. Donc on va pas se douter qu'on va avoir une personne qui vit dans la divine volonté, elle aura la même vie que d'autres personnes, souvent voilà, une petite vie ignorée, simple, etc. Voilà, petite voisine qui va faire sa cuisine dans la divine volonté, qui se promène dans le parc dans la divine volonté. On ne peut pas se douter qu'elle est en train de laisser Jésus faire les choses en elle et que tout est sainteté, que tout est magnifié par la présence de Dieu et que vraiment
Il n'y a rien qui apporte plus de joie dans le ciel et sur la terre que ce qu'elle est en train de faire, ce petit acte tout simple du quotidien. Donc il y a vraiment rien de visible. Voilà, c'est une sainteté sans clameur, sans fumée, sans choses extravagantes. En dépit de cela, cette sainteté continue d'être la plus majestueuse. La sainteté dans ma divine volonté, c'est la sainteté de Dieu. Donc c'est la sainteté divine, c'est la sainteté des saintetés. Il dit voilà, c'est la sainteté la plus majestueuse, la plus belle et la plus féconde. Sa lumière est plus pure, sa chaleur plus intense. La meilleure image de cette sainteté est le soleil qui éclaire notre horizon. Il illumine tout, mais sans clameur. Le soleil, il est là, il donne vie à tout, il féconde tout, mais il ne va pas le faire de manière exceptionnelle. Il est toujours là, on l'oublie presque, etc. Et donc sans clameur. Il est lumière, mais il ne parle pas. Il ne dit rien à personne du bien qu'il accomplit, de la semence qu'il féconde, de la vie qu'il donne à toutes les plantes, ainsi que de sa manière de purifier l'air pollué en détruisant tout ce qui peut être dangereux pour l'homme. On est loin de se douter, en fait, on oublie complètement et il n'est pas là pour nous rappeler avec ses paroles tout ce qu'il fait. Il est si silencieux que même si les gens l'ont avec eux, ils ne lui accordent aucune attention. Cependant, il ne cesse d'être beau et majestueux et de continuer à faire du bien à tous. Jésus compare souvent la vie dans la divine volonté au soleil, en fait. Il dit, voilà, sa divine volonté, il la compare au soleil, en fait, qui vraiment éclaire tout, illumine tout, mais qui reste, tout en discrétion, en fait. Le soleil est toujours là, mais voilà, il continue son travail et il donne à tous, même si on ne lui prête aucune attention. De plus, s'il n'était pas là, tous en seraient consternés parce que le grand miracle de la fécondité et de la préservation de la nature ferait défaut. La sainteté de la vie dans ma volonté est plus que le soleil, encore plus que le soleil. L'âme juste et totalement ordonnée dans ma volonté est plus qu'une armée en rang de bataille. Son intelligence est ordonnée et rattachée à l'intelligence éternelle. Quand on vit dans la divine volonté, notre intelligence, nos pensées sont directement connectées à l'intelligence divine, aux pensées divines. C'est Jésus qui vient penser en nous, ce sont ses pensées à travers nos pensées. Donc tout est ordonné en Dieu. Ses battements de cœur, ses affections, ses désirs sont marqués par des liens éternels. Tout est marqué, rappelons-nous, comme nous l'avons vu hier, par le sceau du divin. Vous voyez, comme les pièces qui étaient frappées par l'effigie du roi et donc qui prenaient de la valeur à partir du moment où elles avaient ce sceau. Elles pouvaient vraiment être distribuées partout dans le royaume, etc. Eh bien, ici, c'est la même chose. Quand on s'unit à Jésus, qu'on unit notre volonté à la sienne, directement, il y a le sceau de l'Éternel dans notre action. Notre action, elle devient divine, elle devient infinie, elle va toucher tous les hommes, elle vient distribuer des effets bénéfiques de cette action dans tous les cœurs. Voilà, il va y avoir des conversions, des sanctifications, des purifications, etc. Voilà, donc les battements de cœur de cette personne qui s'abandonne entre mes mains, dit Jésus, ses affections, ses désirs sont marqués par des liens éternels. Ses pensées, sa volonté et tout son intérieur forment une armée de messagers remplissant le ciel et la terre et sont des voix éloquentes et des armes prenant la défense de toutes les créatures et en tout premier de leur Dieu. Voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles vont en premier être les sentinelles de Jésus, elles vont aller le défendre. C'est-à-dire quand il y a des choses mauvaises, elles vont reprendre tous les actes mauvais, les plonger dans la divine volonté pour les réparer, pour vraiment les renouveler, les refaire vraiment en action belle de louange, d'adoration, de bénédiction, pour vraiment réparer au nom de tous les hommes qui se détournent de Dieu, qui ne laissent aucune place à Dieu. Donc il y a ce rôle de porte-parole de toute l'humanité. Une âme qui vit dans la divine volonté va vraiment prêter sa bouche pour dire je t'aime à la Trinité. Mais comme c'est dit dans la divine volonté, ce je t'aime est donné au nom directement de tous les hommes. Directement. Ça va être un je t'aime qui va qui va être fait par Jésus en nous et donc qui va être donné partout, en fait, qui va remplir le ciel, qui va remplir la terre et qui va compenser tous les manquements d'amour, tous les manquements de réciprocité, d'affection, etc., de tendresse, voilà, tout ce que Jésus nous donne, il voudrait qu'on lui redonne. Et donc, les âmes qui vivent dans la divine volonté viennent payer la dette, au nom de tous, la dette d'amour et de gloire.
Donc elles vont en tout premier lieu défendre Dieu, mais elles vont aussi défendre leurs frères et sœurs en réparant, en demandant pardon au nom de tous, en aimant le Seigneur au nom de tous, etc., en bénissant, etc. Elles font du bien à tous et forment une véritable milice céleste et divine, sans cesse à la disposition de la majesté suprême et toujours en état d'obéir à ses ordres. Voilà, il y a quelque chose... voilà, ces âmes sont vraiment tellement nettoyées par les mains divines de Dieu. En fait, à chaque fois qu'on fait des actes, le Seigneur nous nettoie en profondeur pour ne pas nous laisser, voilà, toutes nos iniquités, toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvaises passions, nos mauvais comportements. Il vient retirer tout cela pour nous remplir de lui, faire grandir sa vie divine en nous. À chaque fois, sa vie divine croît un peu plus en nous. Et donc, sa divine volonté opère à partir de nos humanités. Et donc, nous avons cette conscience qui va s'aiguiser jour après jour face aux choses mauvaises pour que nous puissions vraiment être des âmes réparatrices pour notre Seigneur. Considère ma maman, elle est un parfait exemple de la vie dans ma divine volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté. Voilà, Jésus va donner, après avoir pris l'exemple du soleil, voilà, qui est souvent ignoré et qui pourtant féconde tout, donne la vie à tout, etc. Eh bien, il va prendre aussi l'exemple de sa maman qui a tout vécu en union avec Jésus, puisqu'elle était imbibée dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception. Et donc il dit, regarde ma maman, c'est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté. Devant être la reine de la sainteté des saints et la mère de toutes les créatures, en faveur de qui elle devait porter ma vie et par conséquent tous les biens, elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous, leur apportant mes biens sans se faire reconnaître. Plus que le silencieux soleil, elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Marie, d'une discrétion, voilà, elle n'a rien fait elle n'a pas fait des miracles, elle n'a pas fait des choses, en tout cas visuellement. On ne pouvait pas dire, Marie, la reine des reines, la reine du ciel et de la terre, et que ça. Personne ne pouvait se douter. Marie, elle était là, elle cuisinait pour Jésus, pour Saint Joseph, elle se baladait, elle allait cueillir des fleurs, elle faisait ses petites coutures, etc. Personne ne pouvait se douter de cette vie divine qui l'emplissait totalement. Voilà, elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Aucun bien n'est venu sans elle. Vous imaginez, tous les biens ont pu être donnés par l'entremise de la Vierge Marie. Aucun miracle ne s'est accompli sans passer par ma maman. En vivant dans ma volonté, elle y demeurait cachée. Elle était et est toujours à l'origine des biens de tous. Elle était si ravie en Dieu, si fixée en la divine volonté, que tout son intérieur nageait dans la mer de cette éternelle volonté. Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et y plaçait son propre intérieur dans le but de tout y réordonner en Dieu. Donc elle venait vraiment réordonner tous nos intérieurs en Dieu en fait. C'était précisément l'intérieur de l'homme plus que son extérieur qui avait besoin d'être refait et réordonné. Ainsi, la majeure partie de son travail devant s'accomplir dans l'intérieur de l'homme, il semble qu'elle aurait pu ne pas se préoccuper de la partie extérieure. Cependant, elle se préoccupa tout autant des biens extérieurs que des biens intérieurs. Il semblait extérieurement qu'elle n'accomplissait rien de grand et de sensationnel. Voilà, extérieurement, on ne pouvait pas se douter que Marie était occupée à travailler pour, avec Jésus, refaire tout notre intérieur, en fait, tous nos actes, nos paroles, nos pensées, nos pas, tout ce qui était en rupture avec la divine volonté, tout a dû être refait. Jésus a tout pris, a tout vaincu avec sa volonté humaine et tout refait avec sa divine volonté. Et il l'a fait en union avec Marie. Il a tout fait en union avec sa maman. Il a dit, mais ma maman et moi, nous sommes un maillon unique. Nous avons tout vécu ensemble et toutes les grâces ont pu être octroyées par le biais de ma maman. Tous les biens qui ont pu être donnés, proviennent pas des mains de ma maman, en fait, parce que vraiment c'est elle qui a tout fait avec moi. Elle a refait l'intérieur de l'homme comme l'extérieur de l'homme.
Voilà, mais on ne pouvait pas s'en douter. Voilà, elle avait cette petite vie toute discrète et toute humble. Cependant, elle se préoccupa tout autant des biens extérieurs que des biens intérieurs. Il semblait extérieurement qu'elle n'accomplissait rien de grand et de sensationnel. Plus que le soleil, elle passait inaperçue et cachée dans les nuages de la lumière de la divine volonté. Ainsi, les saints firent apparemment des choses beaucoup plus sensationnelles que ma propre maman. Voilà, si on regarde des saints qui ont fait des choses exceptionnelles, eh bien on se dit, voilà, la Vierge Marie, elle, on ne peut pas dire qu'elle ait fait des choses, voilà, visuellement, si on la regarde comme ça, voilà, si on se met près d'elle, on n'aurait pas pu dire, eh bien, tout ce qui se passait, tout ce qu'elle était en train de réparer, de refaire avec son fils, etc. Cependant, que sont les plus grands saints comparativement à elle, à Marie? Ils ne sont que des petites étoiles comparées au grand soleil. S'ils sont lumineux, c'est à cause du soleil. Eh bien, Jésus nous parlait déjà voilà, de cette sainteté ancienne, voilà, la sainteté que nous connaissons, tous les saints que nous aimons, etc. Eh bien, il avait déjà comparé cela dans un autre passage. Tous les saints, il les compare à des petites étoiles. Il dit, et les âmes qui vivent dans ma divine volonté sont vraiment des soleils, sont des soleils majestueux et vraiment irradiant ma propre lumière, irradiant ma propre sainteté, ma propre divinité. Donc, il avait déjà pris cet exemple qu'il prend maintenant pour sa maman, et bien il l'avait déjà pris pour comparer bien, les âmes qui vivent dans la divine volonté à des soleils et les saints, tous les saints que nous connaissons, Saint Bernard, Sainte Thérèse, Saint François, etc., à des petites étoiles. On n'a pas voilà, à s'enorgueillir parce que ils ne connaissaient pas la divine volonté à l'époque. C'est un cadeau qui nous est donné maintenant. Et malgré notre petitesse, nos misères, voilà, toutes nos inéquités, eh bien le Seigneur nous le donne. Si nous le désirons, il nous donne ce cadeau, ce prodige des prodiges. Voilà, nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure. On n'a rien fait de spécial. On a une vie misérable. Et le Seigneur nous donne ce cadeau et nous donne cette sainteté divine. Donc vraiment, ne crachons pas sur ce cadeau. Prenons-le et remercions de toutes nos forces et vraiment prenons cet engagement de maintenant donner notre volonté à chaque instant. Le matin, on se réveille, on donne notre volonté. Tout au long de la journée, on donne notre volonté, on s'unit à Jésus. C'est magnifique. Au plus on va le faire, au plus le Seigneur va pouvoir travailler notre âme. Il va pouvoir nous donner sa paix véritable. C'est dans la constance qu'il nous donne sa paix et c'est dans sa paix qu'il peut vraiment s'installer véritablement. Il y a alors dans notre âme cette véritable ambiance divine comme il le dit. Voilà, il se sent bien parce que il retrouve en fait son ciel dans notre âme. Puisque à chaque fois qu'on agit en union avec lui, il vient orner notre âme de toutes les plus belles choses du ciel. Il remplit notre âme, il vient avec son royaume, avec tout en fait. Et donc il se sent bien après dans notre âme quand il est offensé sur la terre par des sacrilèges, des blasphèmes, toutes ces méchantes choses. Il est très blessé dans le sacrement de l'Eucharistie. Eh bien, il peut trouver du réconfort. Voilà, on peut dire Jésus, je m'unis à toi dans toutes les hosties consacrées, je suis avec toi et je répare avec toi à chaque instant. Je veux vraiment t'offrir ta beauté pour vraiment calmer la nausée que tu ressens et bien d'être reçu dans des cœurs sacrilèges ou des cœurs qui ne sont pas disposés. Je t'offre ta pureté à toi, je t'offre tes louanges, tes adorations, tes bénédictions, je t'offre tes prières, je t'offre tes réparations à chaque instant. Je veux vraiment que chacun de mes micro-mouvements puisse être une offrande continuelle pour ta gloire et pour le salut des hommes. Même si elle ne faisait pas des choses sensationnelles, donc vraiment il parle de sa maman qui voilà, extérieurement ne faisait pas des choses sensationnelles, à première vue, elle ne cessait d'être belle et majestueuse. Elle planait au-dessus de la terre, toute tendue vers l'éternelle volonté, que, avec amour et intensité, elle ravissait, de manière à la faire descendre du ciel vers la terre. Cette volonté que la famille humaine avait si brutalement exilée hors de la terre, avec la chute d'Adam. Son intérieur était totalement ordonné dans la divine volonté. Bien, nous pouvons demander à la Vierge Marie, à notre maman du ciel, de venir tout ordonner en nous, pour que nous puissions vraiment être fixés, complètement abandonnés entre les mains de Dieu, que notre regard ne puisse être tourné que vers le ciel, que notre bouche ne puisse s'ouvrir que pour parler de Dieu, que notre cœur ne puisse battre que pour aimer notre Seigneur et puis pour le laisser vraiment déverser son amour à partir de notre cœur sur tous les hommes, que nos mains ne puissent s'ouvrir que pour agir pour l'avènement du royaume, que pour travailler vraiment pour que son règne vienne s'établir sur la terre, que nos pas ne puissent être qu'unis au sien en fait, que tous nos pas puissent être sanctifiés par ses propres pas à lui, et
que nous ne puissions marcher que vers notre patrie céleste et qu'à la recherche d'âmes à ramener à notre Jésus. Donc vraiment, nous pouvons demander à Marie, qui n'a fait que vivre dans la divine volonté, le mode d'emploi, qu'elle puisse nous prendre par la main et vraiment nous conduire à bon port, nous ramener à cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, de propriétaire de tout le royaume. Marie, nous te demandons cette grâce aujourd'hui et nous savons que si nous lui demandons, elle nous l'accordera parce que tout bien passe par ses mains et Jésus ne peut rien lui refuser, puisqu'elle est complètement dans la divine volonté. Donc tout ce qu'elle demande, Jésus le demande à travers elle de toute façon. Son intérieur était totalement ordonné dans la divine volonté. Tout ce qu'elle faisait, ses pensées, ses battements de cœur, ses respirations, étaient des liens charmants, attirant le Verbe éternel sur la terre. C'est magnifique, puisque Marie était dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception. Nous avions vu qu'elle a été vraiment conçue vraiment dans la puissance du Père, dans la sagesse de Jésus et dans l'amour de l'Esprit Saint, vraiment dans l'union de ces trois mères. Elle a été conçue là au milieu, donc imbibée de la divine volonté, dotée directement de la divine science, divine connaissance, divine volonté, etc. Elle a pu, parce qu'elle était tellement imbibée dans la divine volonté et qu'elle a directement offert sa volonté au pied du trône de l'Éternel. Elle l'a directement donné pour ne jamais l'utiliser. Et parce qu'elle était dans cette divine volonté, elle a permis que le Verbe éternel puisse s'incarner en son sein. Et elle gagna son pari en faisant le plus grand des miracles que personne d'autre ne pouvait accomplir. Faire descendre le Verbe éternel sur la terre. C'est ce que tu dois faire, ma fille. Me charmer, pour en arriver à m'attacher si fermement à ton intérieur, tout réordonné dans la divine volonté, que cette volonté descende du ciel vers la terre, afin d'y être connue et d'y régner, comme elle règne au ciel. Et on peut faire la même chose que la Vierge Marie, on peut vraiment la regarder, la prendre comme modèle, et on peut prononcer notre oui, en union avec celui de la Vierge Marie, et dire, voilà Jésus, on te donne tout, on te donne nos désirs, nos pensées, nos émotions, on te donne nos cœurs, on te donne nos volontés, prends tout Seigneur. Et s'il te plaît, viens t'établir comme tu t'es établi dans le sein de la Vierge Marie. Établis-toi, mais solidement, fermement dans nos âmes. Viens nous enchaîner avec les 12 chaînes de ton amour. Et vraiment, tu parles ici de liens charmants, qui t'attirent dans des âmes. Quand on s'offre à toi, qu'on te donne notre oui, tu ne peux pas résister. Tu es comme aimanté par l'âme qui t'appelle et qui te donne l'autorisation complète pour être libre d'agir à partir de son corps et de tout ce qu'elle est. Alors Seigneur, nous te le donnons notre oui, mais vraiment sans mettre des conditions. Fais ce que tu veux de nos vies, que ta divine volonté soit faite sur nos vies et dans le cœur de tous nos proches, de tous les hommes, de toutes les générations. Vraiment, nous voulons que ton règne vienne. C'est vraiment ce que nous te demandons. Et comme le dit le Père Duthène, j'ai trouvé ça très beau. En fait, la plus belle prière qui soit, c'est de demander. Il ne sert à rien de rentrer dans les détails. Le Seigneur sait ce qu'il y a de meilleur et demander que ton règne vienne, c'est la plus belle prière parce que ça comprend tout. La divine volonté, il y a tout dedans. Donc quand on souhaite à quelqu'un, sa conversion, Seigneur, que ton règne vienne dans le cœur de cette personne. Et après, il va s'arranger pour distribuer des grâces, essayer de disposer cette âme pour s'ouvrir et recevoir. Et on peut demander comme ça pour tout, quelqu'un est malade, que ton règne vienne dans le cœur de cette personne. Seigneur, que ta volonté soit faite, on te fait confiance. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de cette personne, peut-être pour la sanctifier à travers cette épreuve. Merci Seigneur, on te fait confiance, que ta divine volonté soit faite. Il faut toujours demander que la volonté de Jésus soit faite dans la vie de cette personne et puis dans la vie de tous les hommes. Il faut élargir notre prière puisque dans la divine volonté, nos prières doivent être universelles puisque ce sont les prières de Jésus. C'est Jésus qui vient prier en nous. Voilà, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que nous devons tous faire, c'est vraiment nous unir à Jésus et réordonner tout notre intérieur, que tout soit centré en Jésus. On doit charmer Jésus pour en arriver à l'attacher tellement fortement, fermement dans notre intérieur, tout réordonné dans la divine volonté, que sa divine volonté descende du ciel vers la terre afin d'y être connue et d'y régner comme elle règne au ciel, qui va s'installer dans notre âme. Et au plus il va y avoir des âmes qui vont vivre dans la divine volonté, au plus sa lumière va pouvoir régner, au plus son amour va pouvoir déborder à travers nos regards, nos paroles, nos mouvements, tout ce qu'on va faire, nos pas, etc. Et au plus Jésus va pouvoir reprendre du terrain ici-bas
et éclipser la noirceur, voilà, et les misères qui résultent de nos volontés propres. Ne te préoccupe de rien d'autre. Celui qui doit faire la part majeure n'a pas besoin de faire la mineure. La porte est ouverte aux autres pour qu'ils accomplissent la part mineure, de manière à ce que tout soit accompli. Je sais ce qui est nécessaire, quels sont le temps et l'endroit pour faire connaître mes grandes œuvres, parfois avec des prodiges extérieurs. Donc Jésus dit, Louisa, t'as pas à t'inquiéter, tout est entre mes mains. Voilà, c'était pas le temps au moment des saints, voilà, ils ont fait la part mineure. Ils ont préparé le terrain et maintenant, bien, c'est la part majeure, c'est la vie dans la divine volonté. Je donne tout, voilà, il suffit que les cœurs s'ouvrent, je donne la totale. Et donc voilà, c'est pas aux hommes à se poser des questions, à se dire comment ça se fait, finalement cette personne-là peut-être méritait plus dans le passé, ce grand saint, etc. C'est le temps de Dieu maintenant, il a décidé maintenant, c'est vraiment l'accomplissement du Notre Père et donc il nous donne, on a beaucoup de chance de pouvoir vivre ça et de pouvoir voilà, faire partie de ces petits maillons accrochés à Louisa qui est la première à avoir reçu voilà, tous ces enseignements sur la vie dans la divine volonté, c'est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, on a de la chance, on va pouvoir s'accrocher à elle, on peut lui demander de l'aide pour pouvoir avancer vraiment sur ce chemin de lumière, revenir à notre place qui nous était destinée initialement au sortir des mains du Créateur. On va demander de l'aide à Louisa qui se trouve à la gauche de notre Seigneur dans le ciel et de l'aide à notre maman du ciel qui se trouve à la droite de Jésus dans le ciel. On va prendre ces deux mains et on va dire Louisa et Marie, conduisez-nous maintenant directement dans le cœur de Jésus pour que notre cœur puisse se fusionner au divin cœur de Jésus et que nous ne puissions jamais quitter la divine volonté. En fait, c'est quelque chose qu'on peut demander. Je vois Louisa le demande tout le temps. Jésus, que je ne quitte jamais ta divine volonté. Enchaîne-moi à toi, crucifie-moi à toi. Elle prenait souvent les attributs de la passion de Jésus pour vraiment insister sur le fait qu'elle ne voulait pas quitter la divine volonté. Donc elle disait, voilà, Jésus, plante ta couronne d'épines dans mon cœur pour vraiment faire ressortir tout ce qui résulte de ma volonté propre. Entoure-moi de tes épines pour que je ne quitte jamais c'est ce moment, cette intimité avec toi, cette vie divine que tu m'offres, que je ne quitte jamais ta divine volonté. Crucifie-moi à toi, crucifie ma volonté propre, donne-moi la grâce de pouvoir grandir en sainteté jour après jour, enchaîne-moi avec les chaînes de ton amour, Seigneur, que vraiment mon cœur et ton cœur soient vraiment continuellement unis. Donc voilà, elle le demandait continuellement et je pense que voilà, elle a atteint quand même ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Jésus dit, Louisa, c'est la sainte des saintes. Voilà, c'est pas une petite révélation de plus. C'est incroyable ce qu'elle a reçu. C'est vraiment, elle a reçu le mode d'emploi pour aller au ciel, pour recevoir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre et pour laisser Dieu prolonger sa vie en nous. C'est vraiment incroyable. Et donc voilà, nous pouvons nous inspirer de ses prières, regarder voilà ce qu'elle demandait, comment elle faisait, quelle était sa relation avec Jésus, comment elle lui parlait, etc. Et vraiment, à force de lire, en fait, ces prières vont devenir naturelles pour nous aussi. Vraiment, elle va finalement déteindre un petit peu sur nous et on va pouvoir prier comme Jésus, parce que Louisa, ce sont les prières de Jésus à travers sa bouche. Et donc, en fait, Jésus le dit, prie, mais prie comme moi. Et ce sont ces prières-là qui lui font plaisir, des prières où on demande que sa divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, donc on ne doit pas s'occuper des petites choses mineures, on doit vraiment maintenant être totalement fixé, nos yeux, dans les yeux de Jésus, ne pas se laisser distraire par les choses du monde, par les personnes qui vont essayer de nous faire douter, chuter, quitter la divine volonté. Non Jésus, maintenant on s'est plongé dans ta divine volonté et vraiment il n'y aura pas de retour possible Seigneur. Tu as travaillé notre cœur, tu y mets de la lumière tous les jours, ta vie divine croit en nous et nous voulons jusqu'à notre dernier souffle te servir et travailler à l'avènement de ton royaume ici-bas. Utilise-nous vraiment comme de bons instruments pour que tu puisses être ravi de chaque seconde de notre existence. La porte est ouverte aux autres pour qu'ils accomplissent la part mineure de manière à ce que tout soit accompli. Je sais ce qui est nécessaire, quels sont le temps et l'endroit pour faire connaître mes grandes œuvres, parfois avec des prodiges extérieurs. Quant à toi, poursuis toujours ton vol dans ma volonté. Voilà. Ce qu'il dit à Louisa, il nous le dit à chacun de nous. Poursuis ton vol, ne te préoccupe de rien. Voilà. Tu y vas, tu restes fixé sur la divine volonté et tu viens t'unir à moi. Tout le temps, tu t'unis à moi. Il n'y a que comme ça que vraiment tu vas pouvoir exhaler de toute ta personne, toute ma divinité, tous les parfums divins.
Poursuis toujours ton vol dans ma volonté, emplissant le ciel et la terre, me charmant tellement que je ne puisse pas résister à accomplir le plus grand miracle des miracles, celui du règne de ma volonté chez les créatures. Voilà, à force de s'unir à Jésus, à force voilà, de l'appeler, de lui donner tout ce que nous sommes, etc., on va tellement le charmer qu'il va donner, eh bien, sa divine volonté complètement en fait. Son royaume va pouvoir s'établir. À chaque fois qu'on fait quelque chose, comme on le fait au nom de tous, on rétablit vraiment eh bien, l'équilibre qui a été complètement rompu quand Adam a chuté, quand Adam a quitté la divine volonté. Il a rompu cet équilibre. Il n'y a plus cette harmonie d'amour. Donc l'homme il prend mais il ne rend rien du tout. Eh bien, quand il y a quelques âmes qui vivent dans la divine volonté, et le Seigneur a dit, il suffit de quelques âmes. Il ne faut pas... il ne faut pas toutes, c'est bon. Quelques âmes vont pouvoir réparer au nom de tous, vont pouvoir m'aimer au nom de tous, me donner l'amour eh bien, que toutes les autres me doivent, etc. Et cet amour en plus, eh bien, c'est un amour divin, c'est mon amour qu'elles vont me donner. Donc vraiment, le Seigneur nous dit que on doit, on doit persister, on doit être constant dans ses actes, dans la divine volonté, pour qu'il puisse accomplir ce plus grand miracle qui soit, c'est-à-dire eh bien, installer son royaume ici-bas sur la terre, le règne de sa divine volonté chez les créatures, chez nous. Merci Seigneur pour ce bel enseignement et sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Et vous, eh bien, je vous souhaite une belle nuit. N'oubliez pas de l'offrir, voilà, d'unir votre nuit, d'unir votre volonté à celle de Jésus, de dire Jésus, viens dormir en moi cette nuit, viens te reposer en moi. Nous savons que Jésus, pendant la nuit, quand il se reposait, lors de son passage sur la terre, eh bien, en fait, il donnait de la paix aux âmes angoissées, il donnait vraiment du calme, du repos aux âmes. Eh bien, c'est ce que Jésus va faire si nous nous unissons à lui dans notre sommeil. Notre nuit va devenir une prière de 8h, 10h, donc c'est absolument magnifique. Et il va y avoir beaucoup d'âmes, des milliers d'âmes qui vont pouvoir vraiment être apaisées. Et dans l'apaisement, eh bien, il y a beaucoup de cœurs qui vont s'ouvrir et qui vont recevoir cette grâce de la vie dans la divinité, qui vont recevoir eh bien, des bénédictions à l'appel, qui vont pouvoir s'ouvrir et vraiment voilà, reprendre le bon chemin pour faire plaisir à Jésus et voilà, et glorifier la Trinité. Merci Seigneur et bonne nuit à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.